Je vous propose tout de suite d'aller retrouver Jérôme. Je vous rappelle que Jérôme, cet après-midi, il passe l'après-midi, le début d'après-midi, du côté de chez Proméo. On va se connecter avec lui. Jérôme, on est avec toi. Oui Bertrand, ça y est, nous sommes arrivés au cœur de l'atelier du jour. Donc je rappelle que nous sommes ici pour parler d'une action qui s'appelle Industriel, E2LES, pour mettre en avant les compétences des femmes dans les métiers de l'industrie et montrer que l'industrie est aussi une place pour les femmes. Et j'ai avec moi Angélique Marquand du Proche Info Formation de Saint-Quentin et Delphine Provost qui est chargée de mission compétences et emploi au Puy du Vermandois. Et avec elle, on va savoir un petit peu plus sur cette action. Je vais commencer par vous, Angélique. Alors, Angélique, merci de nous accueillir ici. En quelques mots, en quoi consiste cette action qui est déjà bien avancée parce qu'elle a démarré depuis lundi, il me semble. Oui, tout à fait. Alors, en quoi consiste cette action ? En fait, on est parti d'un constat, un territoire qui est hautement industrialisé, des entreprises qui recrutent mais qui ont du mal effectivement à trouver ressources, et puis un vivier de personnes qui sont en recherche d'emploi, et on a constaté effectivement dans ce vivier qu'il y avait un taux de chômage relativement élevé chez les femmes, et pourquoi pas travailler sur l'attractivité des métiers et faire découvrir sur une semaine différents métiers sur le secteur de l'industrie. Et permettre aussi aux femmes qui nous regardent aussi de se dire les métiers d'industrie c'est fini, c'est pas forcément un métier masculin où il faut être costaud, il faut être résistant, etc. Maintenant les choses ont beaucoup évolué et c'est accessible à tout le monde. Effectivement, un des objectifs de notre masterclass industrielle, c'était effectivement de casser un petit peu les idées reçues autour des métiers d'industrie, et puis de gommer un petit peu tous les stéréotypes genrés qu'on peut voir sur ces métiers-là. Ok, très bien, merci. Donc là, je vais me retourner vers Delphine, parce que Delphine, là, j'ai besoin que vous m'expliquiez un petit peu là, dans quel lieu on se trouve, parce que j'ai l'impression que ça fait un petit peu magasin. Les personnes qui sont là aujourd'hui sont venues travailler quelles compétences ? Donc oui, effectivement, aujourd'hui, nos 8 femmes sont venues découvrir les métiers de la logistique, et notamment le métier de préparatrice de commande. Donc là, elles sont effectivement en train de découvrir le métier et par la mise en pratique. On ira les interroger tout à l'heure. Une petite question, comment s'est pratiqué le recrutement ? Comment ces personnes ont été sélectionnées ? Alors en fait, c'est vraiment sur de la participation volontaire. Donc nous, on a communiqué auprès de l'action depuis quelques temps, et ces femmes sont venues spontanément vers nous. Donc ça a été la belle surprise, parce qu'en fait, on ne s'attendait pas à avoir un tel engouement sur cette action. Elles ont voulu par elles-mêmes découvrir ces métiers-là, parce qu'effectivement, bien souvent, on va se baser sur les idées qu'on a. Et là, elles ont voulu aller un peu plus loin et se dire, avant de dire, non, l'industrie, c'est pas fait pour moi, ou si l'industrie, c'est fait pour moi, je vais aller tester le métier. Donc nous, sur le Puy du Vermandois, on les a sollicitées, elles se sont spontanément positionnées, et on a mis en place une information collective donc chez Proméo le mardi 10 janvier, où on avait quand même 21 femmes qui se sont présentées pour pouvoir participer à l'action. Ce qui veut dire que c'est un beau succès et qu'il y aura reconduite de l'action ? Oui, le but est effectivement de satisfaire tout le monde. Il était bien sûr hors de question de dire à des femmes de ne pas pouvoir tester les métiers. Donc il y aura probablement effectivement une autre session prochainement pour pouvoir répondre à tout le monde. Eh bien, merci. On prend note, Bertrand. On peut passer l'info déjà. Donc, mesdames, si vous nous regardez, n'hésitez pas à vous rapprocher de Proméo et du Puy du Vermandois, si vous nous regardez dans le secteur du Vermandois. Et vous allez voir que les métiers de l'industrie sont hyper attractifs. Et dans quelques instants, on se retrouve et on va aller donner la parole justement à toutes ces femmes qui ont pu essayer différents métiers pendant toute cette semaine. Jérôme, c'est une très belle opération. Moi, j'aimerais bien savoir si aujourd'hui, les femmes, quel est le pourcentage des femmes dans le milieu de l'industrie ? Quel retour on a là-dessus aujourd'hui ? Alors, j'ai une question de Bertrand Plateau qui me pose la question de savoir quel est le pourcentage des femmes dans les métiers de l'industrie. Est-ce que vous avez des chiffres à nous communiquer là-dessus ? 10%. Ah oui, il y a un gros effort à faire. C'est pour ça qu'on met en place ce type d'opération, pour essayer de faire monter le chiffre, le nombre de femmes sur ces métiers qui effectivement sont fortement occupés par des hommes, mais 10% au niveau national. Donc une marge de progression importante, on peut dire. Eh bien, ok, Jérôme. C'est très important de sensibiliser le public sur ces opérations. Merci beaucoup. Tu retoques à la porte quand tu veux, Jérôme. À tout à l'heure.
Jérôme nous emmène dans une action très particulière du côté de Proméo. Dans cette action, on parle des métiers féminins dans le monde industriel. Et pas oui, parce que l'action s'appelle Industrie L. Et ce sont les femmes au cœur de l'industrie. Et l'objectif, c'est de faire découvrir ces métiers. Dans la première partie, vous avez certainement pu entendre tout à l'heure Jérôme qui nous disait 10% seulement des femmes travaillent dans le monde de l'industrie. Alors qu'aujourd'hui, il y a du... La parité. Il faut y aller, la parité existe, La parité homme-femme. même au niveau du monde industriel. Alors, dans quelques instants, on va les retrouver avec un formateur et on va découvrir certainement des ateliers, on va découvrir ça. Jérôme, on est avec toi. Et oui, nous sommes donc toujours ici chez Proméo et je suis accompagné de Patricia Caven, directrice des formations ici sur le site de Saint-Quentin. Donc merci de nous accueillir pour ce duplex. Et avant d'aller voir les filles qui sont en train de travailler ici, les métiers de la logistique, j'aimerais vous poser quelques questions. Effectivement, les métiers de l'industrie s'ouvrent de plus en plus aux femmes. Est-ce que c'est une tendance vraiment en croissance ou ça reste encore timide et ces dames sont un peu réservées pour se lancer dans les carrières de l'industrie? Alors, tout dépend dans quel domaine. En fait, nous, on a des formations sur les alternautes, ce qu'on appelle les alternautes, les jeunes qui sont en apprentissage notamment. On accueille encore de façon trop insuffisante les femmes. Sur la formation des demandeurs d'emploi, on en accueille un petit peu plus. Donc d'où l'intérêt de lancer des actions comme celle-ci, de communiquer et de casser un peu les clichés, quoi. Oui, il faut casser les clichés parce que c'est principalement un problème de méconnaissance des métiers. Donc comme quoi, effectivement, Bertrand, on le disait tout à l'heure, il faut se retirer ces images d'épinal qu'on a de l'industrie et se rendre compte que effectivement, c'est accessible à tout le monde. Et on a à avoir la preuve dans quelques instants. Vous nous accompagnez? On va aller. Bien sûr. Allez, on va aller prendre quelques réactions. Ah, oui. Alors, qu'est-ce qui Ah, je vous prends à chaud là. Alors, qu'est-ce qui se passe ici là? Je vous vois avec des ordinateurs, avec des machines. Là, je suis en train de faire le bon de commande. Alors, sur un logiciel de gestion de commandes, c'est ça? Oui. C'est la première fois que vous utilisiez ce genre de machine? Oui, c'est la première fois que j'utilise ce genre de machine-là. Alors, et ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. J'y arrive un peu et tout. Alors, vous avez eu l'occasion cette semaine d'essayer différents métiers. Vous avez déjà une petite tendance, quelque chose qui remonte et une préférence sur ce que vous avez découvert? J'ai pas de préférence du tout. Donc là, pour le moment, vous êtes encore en train de découvrir et de faire votre avis, quoi. Oui. Bon, en tout cas, on va faire en sorte de ne pas vous faire tromper de ligne, parce que sinon, si vous ratez les commandes, c'est les filles là-bas derrière qui vont être embêtées. C'est bien ça, Patricia. Une fois que les commandes sont passées ici sur la machine, la deuxième étape, c'est on voit les petits chariots dans les rayons, on va chercher ce qu'il faut. On va plutôt poser la question à Sandra, c'est la formatrice. Ah, Sandra, la formatrice. Alors, expliquez-nous exactement comment ça fonctionne. Alors effectivement, une fois qu'ils ont été sur le logiciel informatique et ils ont créé leur commande, un bon de préparation sort de l'imprimante et ensuite ils passent dans le magasin avec un circuit de prélèvement qui est prédéfini au départ pour prélever les marchandises. Bah là, on peut le voir, hein, Michael, s'il peut nous montrer un petit peu. Effectivement, on voit c'est vraiment en conditions en réel, quoi. Il y a le petit beeper, le flasher, je ne sais pas comment on l'appelle, et on va chercher le produit là où il est pour le mettre. Et la bonne quantité, la bonne référence pour pouvoir faire le prélèvement correctement. Et ça se passe bien. Et ça se passe bien. Alors, tout à l'heure, on a même vu en préparant qu'il y avait un petit jeu parce qu'il y avait deux de ces dames qui étaient en train de faire le rôle des clientes et qui recevaient le colis. Tout à fait. Une fois que la préparation est faite, l'idée c'est de changer entre les équipes en fait. Celui qui a préparé la commande, on emballe, on met tous les documents à l'intérieur et une autre équipe va venir faire le rôle du client, recevoir le carton et contrôler, voir si tout est OK par rapport à ce qu'il a commandé. Un vrai jeu de rôle. Un vrai jeu de rôle. Alors donc ça c'est pour cette journée. Demain, il y a encore une action de découverte. Ça sera laquelle ? Demain, on est sur la partie électricité, il y aura un peu de pneumatique et puis il y aura une présentation du métier de soudage aussi. Donc ça va être vaste. Encore un beau programme. Donc vous voyez Bertrand, les métiers de l'industrie s'ouvrent aux femmes. Il ne faut pas hésiter à venir pousser la porte de Proméo, de se renseigner sur les formations, sur les débouchés. Et Dieu sait qu'il y en a des débouchés, effectivement. Merci beaucoup, Jérôme. Merci beaucoup aux dames. Et c'est une très belle opération, je le rappelle. C'est toute la semaine. Mais est-ce qu'en dehors de cette période, on peut se rapprocher de Proméo parce qu'on a envie d'y aller, parce qu'on a envie d'aller dans ce métier ?
Alors, une question de Bertrand, à n'importe quel moment, on peut venir pousser la porte de chez Proméo et puis venir se renseigner. Il me semble qu'il y a des portes ouvertes bientôt en plus. Super bonne question. Merci, ça fait une super transition. Le 28 janvier, on sera heureux d'accueillir le public, tout public, pour vous présenter les métiers, principalement donc les apprentis. On viendra rencontrer cette fameuse zone que vous êtes en train de filmer aujourd'hui. Et donc, c'est le 28 janvier de 9h à 16h. Donc, venez nombreux. C'est très important et s'en suivra un salon, le salon de l'alternance, le 1er avril 2023, où nous aurons aussi les entreprises participantes qui viendront présenter là où elles ont en fait des postes à proposer. Et ben voilà, donc plein de dates à retenir et surtout, n'oubliez pas, les portes de Proméo sont ouvertes toute l'année et mesdames, l'industrie vous tend les bras.